Bonjour à tous. Comme vous le savez, tous les stands de JoJo's Bizarre Adventure sont des références musicales. Que ce soit une référence à un nom de groupe comme pour Metallica, ou bien comme le nom d'un album comme pour The Gold Experience, ou directement le nom d'une musique comme pour Killer Queen. Cependant, les références ne se limitent pas de simples clins d'œil, non, il y a une véritable logique derrière ces noms, et qui, la grande majorité du temps, donne des pouvoirs aux stands qui font écho à la musique qu'ils représentent. Aujourd'hui, j'ai donc pris la décision de parler de tous ces secrets qui entourent les stands et de parler des références musicales qu'ils interprètent. Et croyez-moi, je ne pensais vraiment pas que les références faites par notre très cher Araki soient poussées à ce point. Donc oui, j'ai adoré faire la vidéo avec en plus l'aide de vos commentaires. Donc autant vous dire que j'espère que le concept vous plaît et que vous allez apprendre des choses. Avant de commencer la vidéo, le fil rouge, bien sûr, on ne l'oublie pas. Merci aussi de Stairway to VF pour les scans JoJo en français et en coloré, c'est un travail incroyable donc bien sûr, je vous invite à aller faire un tour sur leur site et sur leur Discord pour les soutenir. Bon, bien sûr, je vous le rappelle, cela ne vous empêche pas d'acheter le manga directement pour soutenir notre dieu à tous, notre très cher Araki. Merci à toi Wayne pour la miniature qui est toujours au top, un grand merci à toi. Et si vous voulez parler de JoJo avec d'autres personnes, je vous invite à rejoindre le serveur Discord JoJo Lovers, mon serveur Discord, ou, encore une fois, le Discord de la Stairway. Les liens des différents sites et Discord sont bien évidemment dans la description. Bref, intro. Quoi de mieux pour commencer cette vidéo que de parler non pas d'une musique, mais de 3 musiques directement. Vous l'avez sûrement compris, on va s'attaquer à l'un des plus grands piliers de la musique et parler de Queen. Enfin, plus précisément, de Killer Queen. Killer Queen, ou la Reine des Tueurs, nom qui correspond très bien au stand de notre très cher Kira vu que son stand est littéralement fait pour tuer. Le stand de Kira fait très bien référence à la musique de Queen sur beaucoup de points. Déjà son pouvoir, le refrain de la musique nous parle de poudre à canon, de dynamite, de rayons laser et d'explosions. Bon, ok, Araki n'a pas gardé les rayons laser, mais pour le reste, ça correspond très bien au pouvoir du stand, une reine des tueurs qui est littéralement explosif. Aussi, à un autre moment de la musique, on la décrit comme étant aussi espiègle qu'un chat. C'est sûrement grâce à cette phrase que Killer Queen a l'apparence d'un chat. Ou bien ça fait tout simplement écho à Stray Cat. Dans tous les cas, il faut savoir que Freddie Mercury, le chanteur de Queen, était un très grand fan de chats. Donc si son apparence n'est pas une référence à cette ligne de la chanson, ça doit être pour cette autre raison. Cependant, il faut préciser un petit quelque chose. Depuis tout à l'heure, je parle de Killer Queen, la musique du groupe Queen, et de Freddie Mercury, le chanteur du groupe. Sauf qu'il faut savoir que Kira n'est absolument pas une référence à Freddie Mercury. Il a en fait une référence à une autre très grande star de la musique, David Bowie. Queen et David Bowie ont fait une musique ensemble, nommée Under Pressure, où c'est justement durant une performance en concert que David Bowie avait un style vestimentaire qui va inspirer plus tard le personnage de Kira. Honnêtement, j'adore ce lien entre Queen et David Bowie. Ça permet déjà d'expliquer pourquoi c'est un personnage qui ressemble à David Bowie et non Freddie Mercury qui a Killer Queen, mais surtout le don de la musique, à savoir Under Pressure, qui se traduit en français par sous pression, est quelque chose qui va arriver à Kira au moment où il va commencer à paniquer car Jotaro et compagnie ont enfin compris qui il était. Et dire que les références ne s'arrêtent pas là, car maintenant on va parler de la seconde bombe, Sheer Heart Attack. Bon, alors là, je ne vais pas vous le cacher, je ne suis pas sûr de mon interprétation. Le thème du premier couplet de la musique est l'insouciance des adolescents, qui sont encore trop immatures et qui, au lieu de se remettre en question pour s'améliorer, décident de tout simplement rejeter leur stupidité sur leur gêne, en mode « oui, bon, bah désolé, si je ne suis pas très intelligent, ce n'est pas de ma faute ». Ce premier couplet n'explique en rien les pouvoirs du stand. Bon, on reste sur le thème de l'explosion car Killer Queen, et il va viser la cible la plus chaude car c'est un stand automatique. Par contre, mon interprétation du premier couplet, pour expliquer la manie du stand à vouloir obliger ses victimes à le regarder, c'est pour leur dire « regarde-moi, assume tes actes » au lieu de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Je vous avoue que je n'ai absolument pas d'autres idées, donc si vous avez d'autres idées / interprétations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Enfin, nous avons Bite the Dust. Encore une fois, le stand reprend l'idée de Killer Queen avec les explosions, mais comparé à Sheer Heart Attack, va aussi s'inspirer directement de JoJo's Bizarre Adventure.
Je m'explique. Bite the Dust veut littéralement dire mordre la poussière. C'est un mot qui correspond parfaitement à l'image de Killer Queen de JoJo's Bizarre Adventure, car notre fameuse reine des tueurs ne fait pas mordre la poussière aux gens, elle les transforme carrément en poussière. Mais là où ça devient vraiment super malin, c'est quand tu prends le sens de la musique. Dans Another One Bite the Dust, la chanson tourne autour du fait que quelqu'un mord la poussière, puis un autre, etc. Et c'est exactement ce que va faire Bite the Dust en tuant tout d'abord Rohan, puis revenir en arrière et le tuer une nouvelle fois, puis tuer Jotaro, Koichi, Josuke et Okuyasu, et encore une fois faire la même chose. Le fait de donner le pouvoir de revenir dans le temps à Bite the Dust n'est pas un pouvoir qui est en rapport que avec la musique, c'est un pouvoir qui est en rapport avec Jojo. Comme vous le savez, tous les antagonistes majeurs utilisateurs de stand du premier univers ont un pouvoir en rapport avec le temps. Le fait de donner le pouvoir de revenir dans le temps à Kira permet donc à la fois de donner un sens à la musique en faisant que Kira puisse tuer en boucle ses adversaires, à faire un lien avec les pouvoirs des antagonistes majeurs utilisateurs de stand du premier univers, mais aussi à permettre à Kira d'obtenir pendant un très court instant ce qu'il rêve le plus, une vie tranquille. Pour le prochain stand, on va rester encore un peu à Morio pour parler de notre justicier préféré. Je veux bien sûr parler de Josuke et de son Crazy Diamond. Comme pour Kira, Crazy Diamond et Josuke n'ont pas la même inspiration. Josuke a un design inspiré de Prince, tandis que son stand est inspiré de la musique Shine On You Crazy Diamond du groupe Pink Floyd. Déjà, le nom est bien trouvé, car il fait parfaitement référence au titre de la partie, à savoir Diamond is Unbreakable. Mais peut-être aussi que ça permet d'expliquer les couleurs du stand. Crazy Diamond est un bonhomme tout rose qui porte, en plus, des sortes de protections à certains endroits de couleur bleu ciel. On aurait donc le rose en référence à Pink Floyd, et l'armure bleu ciel brillante qui fait penser au diamant. Bon, ok, alors peut-être que je suis un peu trop matrixé par Minecraft, mais personnellement, j'arrive à faire un lien entre les deux. Mais là où ça devient vraiment très intéressant, c'est quand tu cherches l'histoire de la musique. Shine On You Crazy Diamond est une composition musicale en 9 parties, ce qui est vraiment très long. La musique a été créée par le cofondateur du groupe, Syd Barrett, qui malheureusement était devenu mentalement instable à cause de nombreux problèmes ainsi qu'à cause de la drogue. C'est peut-être grâce à cette histoire que Araki a eu l'idée du pouvoir de Crazy Diamond. Il a sûrement vu cette musique comme une façon pour les musiciens du groupe d'aider leur ancien camarade, comme s'ils voulaient le soigner, ou plutôt que tout soit comme avant. Je pense sincèrement que c'est pour cela que le pouvoir du stand permet de remettre un objet ou une personne à son état d'origine en le soignant. Cependant, je n'arrive pas à vraiment faire de rapprochement entre la musique et les cœurs en diamant que l'on peut voir sur le stand. À mon avis, les cœurs n'ont pas de référence musicale, mais sont uniquement là pour faire écho à l'expression Diamond Hearts, ce qui signifie être une personne qui contrôle ses émotions et qui a un cœur incassable, donc qui est très déterminé, chose qui correspond parfaitement à Josuke. Enfin, sauf si jamais tu commençais à lui dire qu'il a des cheveux horribles, car après ça, l'expression lui correspond, mais vraiment plus du tout. On va maintenant faire un petit tour en Italie pour parler de notre capo préféré, Bucciolati. Là, on va parler d'une référence qui est vraiment très drôle. Sticky Fingers, le nom du stand de Bucciolati, n'est pas le nom d'une musique, mais le nom d'un album du groupe Rolling Stone. Et du coup, les pouvoirs du stand ne s'inspirent pas des paroles d'une musique ou de l'histoire entourant une chanson, mais d'un truc encore plus bête. La grande particularité de l'album Sticky Fingers, c'est qu'il possède une fermeture éclair. Donc oui, notre très cher Araki s'est inspiré d'un tout petit détail pour créer l'un des stands les plus emblématiques, et ça, eh ben, c'est une histoire juste géniale. Non, franchement, bravo Araki. En plus, les références au groupe Rolling Stones ne s'arrêtent pas là. Déjà, la première chose que tout le monde a retenue de notre très cher capot lors de sa première apparition, c'est qu'il a littéralement léché Giorno. Bon, ok, on va passer au-dessus du fait que c'est vraiment pas cool et quand même dégueulasse, pour tout simplement se dire que c'est peut-être une référence au logo du groupe Rolling Stones, qui est tout simplement une langue. Enfin, en parlant de Rolling Stones, quoi de mieux que de parler directement du stand qui porte le même nom. Bon, déjà c'est un stand qui est vraiment très particulier, qui était là pour tout simplement sublimer le rôle du entre guillemets destin dans la partie 5. Et quand tu fais le rapprochement entre Bucciolati et son stand, qui est donc une référence au groupe Rolling Stones, eh bien c'est assez amusant de voir que depuis le début, le destin de ce personnage était scellé par un stand qui porte le même nom. On va passer rapidement dans la partie 6 pour parler rapidement
rapidement de deux stands. Et non, je ne vais pas m'attaquer à la famille de Whitesnake, Simoon et Made in Heaven, car je vous avoue que j'aimerais en parler pour une partie 2. Je vais parler de deux petites références. Tout d'abord, Highway to Hell, le stand de Thunder McQueen. Le nom du stand colle parfaitement au pouvoir du stand, car quand tu traduis littéralement Highway to Hell, tu obtiens autoroute pour l'enfer. Et quoi de mieux pour aller en enfer que d'avoir un stand qui permet littéralement de te suicider pour entraîner quelqu'un avec toi dans la mort. Voilà, c'est un nom et un pouvoir de stand qui sont très faciles à rapprocher, et ça ne m'a même pas pris une minute. Je pense que c'était une bonne chose de le mentionner. Ensuite, nous avons l'un de mes petits préférés, Bohemian Rhapsody. Encore une fois une musique de Queen, et mon dieu, cette musique a eu un impact gigantesque. Même si le groupe Queen était déjà un véritable phénomène grâce à des tubes comme par exemple Killer Queen, Bohemian Rhapsody est ce qui a permis au groupe de passer à l'étape suivante. Le morceau est gigantesque, pratiquement 6 minutes, et est construit à la même manière qu'un opéra. Autant vous dire que même avec leur renommée internationale, il aurait été extrêmement difficile de diffuser leur musique. Cependant, ils ont quand même réussi, et Bohemian Rhapsody est devenu une véritable légende. Ah, et petite parenthèse, c'est ma chanson préférée de Queen. Donc c'est aussi grâce à ça que le stand est l'un de mes préférés. Pour le lien entre la chanson et le stand, on peut trouver de potentielles raisons. La première est tout simplement le nom. Dès le début, Freddie Mercury voulait faire quelque chose qui soit hors norme et donc inclassable, un opéra rock. C'est pour ça que la musique a commencé avec un nom un peu ironique, intitulé La chose de Fred. Donc pour dire que c'est une création / abomination de Freddie Mercury, tellement personne n'a aucune idée de comment classer cette musique. C'est donc plus tard qu'ils ont décidé de la nommer Bohemian Rhapsody, avec la rhapsodie qui signifie une œuvre instrumentale ou orchestre de forme libre, et le Bohemian qui est une personne qui ne se plie pas aux règles. Vous avez compris, le thème de la musique est la liberté. Et c'est pour cette raison que dans le manga, Pinocchio décrit Bohemian Rhapsody comme la musique de l'homme libre. Le stand permet à tous les humains de devenir libres et de pouvoir laisser leur pauvre vie de côté pour tout simplement rejoindre le monde des histoires qu'ils aiment tant. Bref, laisser toutes leurs responsabilités pour devenir libre et en profiter. La seconde possibilité pour le thème de la liberté que l'on peut observer dans la musique serait un thème caché. Le coming out de Freddie Mercury. Comme vous devez le savoir, à l'époque de la création de la musique, être autre chose que hétérosexuel était quand même quelque chose de mal vu. Ainsi, grâce à Bohemian Rhapsody, Freddie a pu faire son coming out et être dans un certain sens, un homme libre. Enfin, pour terminer la vidéo, nous allons faire un petit détour dans la partie 7. Et non, malheureusement, je ne vais pas parler de D4C, de Love Train ou bien encore de Mandom, car ça je le garde pour une autre fois. Je vais plutôt faire de la lumière sur un stand qui est vraiment très nul et facilement oubliable, Chocolate Disco. Chocolate Disco, c'est un stand qui n'a vraiment pas marqué les esprits. En même temps, le stand n'est vraiment présent que durant 3 chapitres, donc bon, ça n'aide pas. Et à vrai dire, je me demande si ce n'est pas le stand le moins représenté du manga. Enfin, si un stand qui a tenu genre 2 chapitres. Bon, je sais que depuis tout à l'heure, je suis un peu en train de malmener notre pauvre petit stand, mais il faut savoir qu'en plus de sa durée qui est vraiment très courte, le stand possède une autre particularité. C'est l'un des très rares stands qui possède un nom inspiré non pas d'un groupe américain ou britannique, mais d'un groupe japonais, le groupe Perfume. Je n'ai pas une liste des stands sous les yeux, mais je pense que le nombre de stands possédant une référence musicale japonaise est vraiment infime. Bon, sinon pour la référence musicale, eh bien c'est un truc tout bête. La musique Chocolate Disco parle de la Saint-Valentin qui arrive. Et comme vous le savez, qui dit Saint-Valentin dit chocolat. Et quand on regarde le stand, eh bien le stand ressemble un peu à une tablette de chocolat. Ouais, bon ok, ce n'est clairement pas la meilleure référence musicale, mais sachez que ce n'est pas tout. Comme je vous l'ai dit, la musique nous parle de l'arrivée de la Saint-Valentin. Or, ceci peut faire écho à un passage de l'arc de Chocolate Disco, où notre très cher Jairo va se faire prendre en sandwich par Disco, mais surtout par Funny Valentine. Bon ok, c'est peut-être, et même je pense que c'est que de la surinterprétation, mais sachez que quand j'ai lu le commentaire qui m'a parlé de ce passage, eh bien j'ai beaucoup aimé l'idée. C'est pour ça que je l'ai ajouté à la vidéo. Et surtout, bah Disco c'est un personnage qui mérite de l'amour. Il a servi concrètement à pas grand chose, à un design pas très surréaliste ou mis en valeur, mais ce n'est pas grave, je l'aime comme il est. Et c'est pour ça que je voulais en parler rapidement pour terminer cette vidéo.
La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Je me répète, mais vraiment c'est un sujet qui était vraiment super intéressant. J'ai fait beaucoup de recherches à droite à gauche et franchement c'était super intéressant. Bon oui ok, j'ai peut-être fait un peu trop de recherches et c'est pour ça que bon la vidéo est courte et a pris beaucoup de temps à faire. Mais bon, c'est pas grave, c'était fun à faire, c'est tout ce que je vais retenir. Donc si vous voulez un autre épisode, ça sera avec plaisir. En plus, je sais que j'ai encore pas mal de choses à raconter comme pour Made in Heaven ou Love Train, donc ça peut être super fun. Aussi, bien sûr, si vous avez des références en tête, un peu comme pour le coup de Chocolate Disco qui n'en est pas vraiment une, eh bien dites-le moi quand même car ça peut être drôle. En tout cas, un grand merci à vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner car ça m'aide énormément. On se retrouve, je l'espère, dans environ 2 semaines car j'ai pas mal de choses à faire, mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, portez-vous bien, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.